Movies, l'instant cinéma. On parle un petit peu de Cannes qui s'approche. Alors Cannes, 76e édition, du 16 au 27 mai. L'endroit et le moment pour prendre le pouls du cinéma mondial. Le rendez-vous annuel où tous les cinéastes rêvent d'être sélectionnés parce que c'est une vitrine des productions cinématographiques venant du monde entier qui sert d'amplificateur et de découvreur de nouveaux talents. Cannes, schizophrène, avec ses flonflons, people et jet-set d'un côté, tapis rouge, photocall, soirée de gala, et puis de l'autre côté, la mise en avant d'un cinéma art et essai souvent critique et engagé, qui fustige parfois les élites. Alors paradoxal et un peu crispant, mais assumé. Cannes qui se la joue exclusive, seul festival à ma connaissance, je sais pas si tu sais ça Patrick, qui n'est pas ou très peu ouvert au grand public, contrairement à Berlin ou Venise par exemple. Il faut une accréditation pour y participer et il existe différents badges Sésame pour les photographes, la presse écrite, audiovisuelle, les professionnels du cinéma, les exploitants, les attachés de presse, etc. Il y a même quelques rares badges qui s'appellent cinéphiles. Et puis Cannes qui se la joue médiatique. Des milliers de journalistes sont au rendez-vous. J'ai les chiffres pour cette année. Un peu moins de 5000 journalistes. Il y en avait 600 dans les années 60, avec 2000 médias qui sont listés, dont 300 équipes de télé en provenance de 90 pays. Et pas que des médias spécialisés dans le 7e art, mais aussi la presse généraliste mondiale. Bref, je pense qu'après les JO et la Coupe du Monde de foot, c'est un des événements mondiaux les plus couverts. Frénésie médiatique que certains peuvent trouver vaine, d'ailleurs, à juste titre, au vu des problèmes nationaux et mondiaux actuels. Moi, ça ne m'étonnerait pas que les syndicats usent de la caisse de résonance du festival pour remettre une petite couche sur les retraites. Et puis Cannes et ses scandales ou polémiques, il y en a toujours une ou deux par saison. On se souvient par exemple de La Maman et la Putain, palmé sous les huées. Cette année, polémique en vue à propos de la sélection de 2 longs-métrages, dont un français, où il y aurait eu des abus sur le tournage vis-à-vis de certains acteurs. Sélection maintenue quand même de ces films par le grand ordonnateur, décideur, Thierry Frémaux. Et puis, moi je pense que la présence de Johnny Depp, un peu blacklisté aux États-Unis pour des histoires matrimoniales glauques qui ont fini au tribunal, devrait aussi ne pas passer inaperçu. Mais Cannes, c'est avant tout des films, et on y va pour ça. Un mot, Patrick, peut-être sur les différentes sections et leur programmation ? Oui, alors le festival de Cannes, comme tu l'as dit, il fait partie des 3 plus importants au niveau mondial, avec Venise et sa Mostra, et la Berlinale de Berlin. Donc ils sont reconnus pour le côté vraiment prestige d'un point de vue de la critique cinématographique, et souvent d'ailleurs c'est un peu opposé aux Oscars qui eux sont là plutôt pour récompenser des succès. Le festival, oui, sa vocation fondatrice, c'est vraiment de révéler et de mettre en valeur des œuvres de qualité. Alors, à Cannes, on invite aussi bien des anciens qui sont déjà connus, mais aussi on découvre beaucoup de films. Alors, les différentes sections qui existent, on a ce qu'on appelle la compétition, où là il y a une vingtaine de films qui sont proposés. Des vétérans, des vieux de la vieille. Oui. Généralement, par exemple, Ken Loach, ça doit être 4e ou 5e fois qu'il vient. Cette année, ils y sont pas, mais généralement, on a les Dardennes. Mais là, on a Wim Wenders, Bellocchio, Nanni Moretti, Wes Anderson, des gens très connus. En Espagne, non, il y est pas cette année. Comment il s'appelle Carlos Saura. Non, il y a un hommage. Oui, mais il y a un hommage aussi à Carlos Saura. Non, je pensais plutôt à Femme au bord de la crise de nerfs, etc. Ah oui, mais si, là, il y est. Almodovar, voilà, ça y me revient. Un court-métrage, je crois, il y sera. Alors, on a des sections comme Un certain regard. Donc, tu vois, quand on dit Un certain regard, ça se recentre sur le jeune cinéma. Alors, il y a un côté un peu plus novateur, un peu plus novateur, un peu plus expérimental. On a aussi depuis quelques années ce qu'on appelle Cannes classique. Alors, Cannes classique, ça permet de revoir souvent des films qui ont été restaurés. Il y a quelques années, on avait pu revoir le 2001 d'Odyssée de l'espace. On a eu
puis les films de Tati. Cette année, on va avoir du Godard. Ouais. On a le Mépris en version restaurée. Ça, c'est le truc que l'on voit. Version restaurée 4K. Ça, c'est vraiment les films que l'on voit dans ce cadre de Cannes classique. On a le cinéma de la plage. Alors là, c'est un côté un peu plus fun. Voilà, ouais. C'est un côté samedi soir. Moi, j'irais voir La Fureur du Dragon de Bruce Lee. C'est des choses, des choses intéressantes. Juste, Patrick, je t'interromps parce que tu parlais d'un certain regard. J'ai vu quelque chose peut-être qui peut t'intéresser. Mohammad Rasoulov, grand critique du pouvoir iranien, avec Le diable n'existe pas, par exemple, qu'on avait beaucoup aimé. Oui, il devait être membre du jury, mais il n'a pas été autorisé à sortir de son pays par le régime. Alors, dans les films aussi, on a dans les présentés, on a des blockbusters, hein, vraiment des films. Et eux, alors, on les présente, on les met hors compétition. Souvent, ce serait peut-être pour ne pas les vexer ou les blesser au cas où ils repartiraient avec rien. C'est le cas de Scorsese, là. Scorsese, oui. Mais par contre, si on se souvient, c'était 78, Coppola, qui avait fait quand même des blockbusters, style Le Parrain, quand même, c'était pas des petits films, là, il n'avait pas eu peur, les sélectionneurs, hein, les délégués, hein, le délégué général, n'avait pas eu peur de le présenter. Oui, mais il avait eu la palme. Oui, il avait eu la palme. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que maintenant, on les protège un petit peu. On les protège. Je pense que s'il y avait un film de Woody Allen, on le mettrait forcément hors compétition. Donc, on a de la compétition avec la Palme d'Or, ce qui est le plus connu. On a toujours le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est un peu le Grand Prix du réalisateur. Hein. L'an dernier, c'était Close qui l'avait eu, et aussi comment elle s'appelle, celle qui avait fait Indigène, Claire Denis. Ah oui, d'accord. Pas Indigène, non. C'est Claire Denis, c'est pas Indigène. Non. C'est d'autres films. Il y a aussi toujours un prix d'interprétation pour masculin et féminin. Qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a la Caméra d'Or aussi. Alors la Caméra d'Or, c'est quoi la Caméra d'Or? Pour avoir la Caméra d'Or, il faut que ce soit votre premier long métrage. Et c'est un premier long métrage parmi toutes les sélections, parce que t'as pas encore parlé des sections parallèles, mais on va y venir. Non, il y a les sections parallèles. Alors cette année, il y a une section qui a changé de nom, parité oblige. Et c'est quoi? Ah oui, c'est la quinzaine des cinéastes qui s'appelait avant la quinzaine des réalisateurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La semaine de la critique. Semaine de la critique aussi. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi l'ACID, Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, qui a sa propre sélection de 9 films. Est-ce que la Queer Palm existe toujours? Oui, c'est la palme donnée au film le plus LGBTQ+. Queer Palm. Et la Palme Dog existe encore. Si, au meilleur chien qui joue dans un film à Cannes, il y a la Palme Dog. On parle des people un peu, il y en aura pas mal des people. Oui, moi j'en connais 2 déjà. Mais... Alors, il y a des réalisateurs vétérans, Almodovar, Ken Loach, Wes Anderson, Nanni Moretti, Scorsese, Tarantino. Et parmi les acteurs, c'est des poids lourds américains. Michael Douglas, il y aura un hommage à lui. Johnny Depp et sa fifi. De Niro, DiCaprio, Harrison Ford. Que des mecs. Si, il y aura aussi Liv Ullmann, que je croyais morte, mais qui sera à Cannes. Va être contente d'abord. Alors, les lieux de projection, un petit mot. Il y a ce qui s'appelle le Village International, auquel on accède en montrant patte blanche. Il y a le Palais des Festivals avec 4 ou 5 salles, dont le Grand Théâtre Lumière, le Graal où ont lieu les projections de gala de la compétition officielle. Et dans les cinémas-théâtres de la ville, il y a une vingtaine de salles de projection. Alors, ce qu'on peut dire, Patrick, parallèlement au festival proprement dit... Oui, parallèlement au festival proprement dit, il y a un marché du film qui a lieu, comme à Berlin par exemple, rendez-vous commercial où producteurs, distributeurs, exploitants de tous les pays discutent les gros sous avec des achats et ventes de films. Je l'avais vu une fois, il y a fort longtemps, et là, t'as vraiment l'impression d'être à la foire de Bordeaux ou à la foire de Paris. Oui. Chacun a son petit stand. Oui. À l'époque, c'était des DVD ou même des cassettes. Là, voilà. C'est des clés USB. Ouais,
film. Voilà. Il faut acheter des packs de films. Ah, tu me prends ça, mais alors Ouais. tu me prends l'autre aussi avec. Bon, voilà. Cannes 76e, moteur, le 16 mai jusqu'au 27. Et Movies y sera pour quelques jours pour faire le plein d'avant-première et vous en causer quand ils seront à l'affiche. T'as ton nœud pape, Patrick? Eh ben oui. Eh ben alors on en recause la prochaine fois.